Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar. Aujourd'hui, on est de retour pour la troisième section de la première saison de Star Trek Prodigy. Je suis l'enseigne Mathieu et l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode Asylum. Là, c'est ça, l'affaire, c'est que c'est pas très clair. On dit que c'est une nouvelle saison, mais c'est la continuité de la saison, mais en même temps, si maintenant vous me suivez aussi sur Star Trek Lower Decks, que je disais, c'est que ça n'a comme pas de sens à quelque part d'un autre côté. Une saison, normalement, c'est chaque année. Puis là, l'épisode d'aujourd'hui a été écrit à la suite du succès. En tout cas, le succès, c'est quoi un succès pour eux autres, dans le fond? Que de la première partie là, de la saison 1. Fait que, tu sais, exactement, normalement, là, ça aurait dû être la deuxième saison. Je comprends pas pourquoi on s'entête à dire que c'est la première saison. Même la manière que l'épisode va être présenté aujourd'hui, c'est clairement comme un recommencement c'est vraiment un début de saison. Fait que, on peut regarder ça dans tous les sens, mais c'est juste que les questions marketing, je me demande juste pourquoi qu'on s'entête à dire saison 1. En tout cas, fait que, avant d'en parler, là, en long et en large sur l'épisode d'aujourd'hui, je vais juste vous rediriger si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur les 9, 10, en tout cas, tous les premiers épisodes là, de Star Trek Prodigy, sur chaque épisode couvert un par un. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez trouver des liens pour tous ces épisodes-là. En même temps, vous allez pouvoir, si maintenant vous voulez entendre toute la saison 3 de Star Trek Lower Decks, j'ai une couverture là, de chaque épisode là, qui est terminé là, dans le fond là, en même temps là, que la fin, que le début là, de Star Trek Prodigy. Puis bien sûr, si maintenant vous vous en remettez là, un peu là, en préparation là, pour Star Trek Discovery ou Star Trek Picard qui vont recommencer, je vous invite aussi à écouter là, mes critiques sur ces épisodes-là. En allant sur le site internet là, du podcast premiervisionnement.com, puis bien sûr aussi il y a Star Trek Strange New Worlds aussi qui va recommencer là, mais beaucoup plus tard là, d'après moi là, ça va être pas mal là, juste avant l'été là, comme que la première saison quand elle a été publiée l'année passée ou plutôt en début d'année, mais c'est ça, fait que en même temps vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Puis n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Fait que, comme je disais tantôt, dans le fond, aujourd'hui, là, on a comme un peu une réintroduction à nos personnages. Juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé un peu là, dans les dernières semaines ou derniers mois là, depuis qu'on a perdu nos personnages. Fait que, dans le fond, nos personnages ont commencé à plus embarquer là, dans leur routine là, de devenir des apprentis Starfleet, où ce que, dans le fond, ils sont à bord du Protostar, mais que le Protostar qu'il a été techniquement volé, pour comme un peu peut-être se sentir mieux quand ils vont approcher Starfleet pour demander l'asile. Ils trouvent ça plus facile de peut-être essayer là, de faire là, des bonnes actions en utilisant quand même leur vaisseau, ce qui est pas tout à fait une mauvaise idée, là, mais en même temps, là, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. Mais il faut pas oublier que le show aussi est guidé à un public plus jeune. Fait que des fois, il faut laisser passer un petit peu des choses là, de côté logique, tout ça. Puis encore une fois, là, comme que je disais, là, que j'ai couvert là, les 9-10 premiers épisodes, là, je dis tout le temps 9-10 parce que c'est pas très clair d'un côté. Il y a des sources qui disent 9, puis il y en a qui disent 10, puis aujourd'hui c'est techniquement supposément la 11e épisode, mais c'est ça, c'est parce que les deux premiers épisodes étaient vus comme un épisode, mais dans le fond c'était 2 épisodes, puis en tout cas c'est tout ça ensemble là. Fait que en tout cas dorénavant là, pour le podcast là, on va commencer avec l'idée là, qu'aujourd'hui c'est la 11e épisode, mais c'est ça, fait que dans les 10 premiers épisodes
ils ont eu les aventures avec le Protostar, puis là, c'est ça, tu sais. Là, ils s'en vont autant que possible essayer de trouver là, une base stellaire Starfleet pour essayer là, de trouver là, quand même là, puisqu'ils sont comme ils savent pas exactement d'où ce qu'ils viennent, fait que le choix naturel là, ça serait peut-être là, de trouver là, l'asile là, sur dans la fédération quoi. Puis c'est ça, fait que c'est ça le plan là. Tu sais, dans le fond on est réintroduit là, avec une scène où ils vont sauver là, des baleines, un peu un condensé là, de Star Trek 4. Je me dis, ça fait plusieurs fois là, qu'on fait référence à Star Trek 4 là, depuis le début de l'année. On a eu Star Trek Picard qu'ils ont pris 2 épisodes là-dedans pour refaire Star Trek 4. Ben, ils l'ont comme modifié ou des clins d'œil, des affaires de même, mais c'était très Star Trek 4. Puis il y a un autre épisode, là, je sais pas si c'était dans Lower Decks ou si c'était dans Star Trek Strange Worlds aussi. Je sais que j'en ai reparlé là, quelques fois là, depuis là, ces 2 épisodes-là de Star Trek Picard. Puis là, ben c'est ça, tu sais, on va encore là, sur Star Trek 4. Faut pas oublier que Star Trek 4, c'est peut-être le film le plus iconique de tous les films ou le film le plus rentable dans l'histoire de films de Star Trek. Là, c'est peut-être là, pas mal le plus grand point ou le moment où ce que Star Trek a été peut-être le plus reconnu à cette époque-là, puis jusqu'à ce jour. Alors, tu sais, je comprends un peu, mais c'est juste que là, on peut-tu essayer de parler de d'autres choses aussi. C'est comme, c'est passé, puis tu sais, on peut juste un peu faire d'autres clins d'œil. Mais c'est juste vraiment une question de clin d'œil. Là, on va sauver des baleines, puis parce qu'ils sont importants pour ce peuple-là, puis que dans le fond, ils doivent pas être vus par le peuple sur la planète aussi, là, pendant qu'ils sont secourus. Puis en tout cas, c'est pas tout à fait clair exactement qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent parce qu'ils vont être importants pour l'écosystème, mais qui doivent être secourus d'une situation là. Fait que ça c'est pas mal là, une scène là, pour nous réintroduire là, à Gwyn, que elle va avoir une hallucination, elle va avoir une vision là, de son père là, le Diviner, que dans le fond là, ça va être pas mal un peu là, l'histoire là, d'aujourd'hui là, dans le fond ça va être un peu l'histoire de fond qui va faire progresser l'histoire. On va avoir de Jancom aussi, le Tellarite qui est de retour. On a Zero que lui c'est un Medusan, puis qu'on avait vu là, ses pouvoirs là, me semble c'était à la finale, en tout cas j'appelle ça la finale là, mais en tout cas vous savez ce que je veux dire, de la première saison, ce que on avait vu là, qu'est-ce qu'il pouvait faire, qui était très puissant, puis que là ben, il est juste contenu là, dans sa cabine robotique si on veut. Rok-Tahk, que on va se faire rappeler aussi plus tard dans l'épisode qu'il est intéressé par les sciences. Plus tard, ben, on va voir Janeway qui est toujours en hologramme. On a Murph qui est comme le blob, ou en tout cas c'est un genre de créature transparente qui est comme de la glu quoi là. Que dans le fond qui a absolument rien à faire aujourd'hui. Normalement on trouve tout le temps quelque chose pour Murph à faire, mais tu sais il n'y a absolument rien aujourd'hui. Et bien sûr ben il y a Dal qui est le capitaine du Protostar, que aujourd'hui il va diriger un peu son monde, mais il va être quand même là, pas très très important aujourd'hui là, juste une question là, que on va en apprendre un petit peu plus dans l'histoire, que une fois qu'ils vont se ramasser à la base stellaire de Starfleet, ben Starfleet va être intéressé par lui. C'est-tu par lui tout seul ou c'est par son espèce, ou en tout cas il y a quelque chose en tant que tel? C'est ce qu'on va savoir là, dans les prochaines semaines. Fait que finalement c'est ça, il va se ramasser là, à la base stellaire là, CR721. Il va avoir un personnage là-bas là, Barnes Frex, que lui dans le fond il est pas habitué de voir ben du monde, mais il y a comme un discours appris là, qu'il va arrêter, il va pas arrêter de dire là, Final Frontier à la toute fin, en espérant avoir une réaction là, des gens, puis finalement ben, ça tombe tout le temps à l'eau. Ben, il va comme la relancer un peu plus loin aussi, puis ça va juste être plus drôle un peu, qu'on va y répondre pourquoi qu'il arrête pas de dire ça à toutes les phrases là. En tout cas, celle-là je l'ai trouvé drôle quand même là, la deuxième fois.
Fait que, c'est là un peu, ils vont scanner chaque personnage pour comme les accueillir dans la fédération, là, juste un peu là, pour voir un scan, de savoir qui sont, puis comment les aborder. Puis ce qui va être plate là-dedans, c'est qu'en gros, on n'apprendra pas vraiment quelque chose. C'est toutes des choses qu'on sait déjà. Mais en même temps, ça m'a aidé aussi là, à rembarquer, là, savoir exactement qui était qui, puis des affaires de même. Parce que là, j'ai pas réécouté là, la première moitié là, de la première saison là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que juste avec toutes ces petites réintroductions-là rapides, je replace là, pas mal tout assez rapidement. C'est pour ça que je dis aussi c'est un début de saison, c'est pas un début, c'est pas une mi-saison là, tu sais, ça a juste pas de sens ça, quelque part, mais en tout cas, j'en reviendrai pas là-dessus. On a Rock Talk que c'est ça, dans le fond, elle arrive à dire ben tu sais j'aimerais ça m'intéresser d'embarquer dans un programme de science, puis après ça on lui dit là, il y a plus d'une centaine là, de programmes, fait que elle va devoir choisir là-dedans, fait que ça on va mettre ça un peu de côté, ça va revenir un petit peu plus tard dans l'épisode quand dans le fond il va falloir qu'il se sauve là, de la base là, qui est sur le point là, d'exploser. Puis tu sais, elle va avoir tout fait des calculs, tout ça. Tu sais, il me semble qu'il y avait un épisode où justement là, il y avait comme une boucle temporelle, puis que tu sais, dans le fond, elle avait étudié beaucoup d'affaires là, pendant ce temps-là. Puis dans le fond, là, ben, c'est ça qui revient là, de l'avant-plan pour les secourir là, à la toute fin. Mais j'en reviens à ça là, dans quelques minutes. Puis bien sûr, ben, c'est ça. On n'a pas plus d'informations là, sur Gwyn parce qu'il n'y a rien. Puis en même temps, ben, si je me rappelle bien, c'est une clone aussi. Fait que il aurait pu quand même trouver quelque chose, là, des traces de quelque chose. En tout cas, on va revenir à ça un peu plus loin. Je veux dire dans plusieurs épisodes. Puis c'est ça, ben on a Dal qu'il y a un message là, qui est de l'envoyer là, à Starfleet directement. Fait que ça laisse un peu une question là, sans réponse pour aujourd'hui, mais ça va être probablement là, vers la fin de la saison, on va avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on veut avec Dal, pourquoi qu'il est là, puis c'est quoi son existence, quoi. Fait que ça, d'après moi, c'est une réponse là, qu'on va nous garder là, pas mal là, pour la fin de la saison, mais ça va être pas mal là, la direction de la prochaine de la saison, là, tant qu'à moi. Là, ce que je pense, là, en tout cas pour l'instant. Fait que Gwyn, me semble qu'elle avait perdu la mémoire là, dans les derniers épisodes, puis dans le fond, ben, on trouve le sick bay pour essayer là, de la guérir, puis c'est ça qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va carrément là, la guérir, on va l'embarquer là, dans un pod là, pour analyser, puis essayer là, de s'il y a quelque chose qui marche pas, ben on va la guérir. Puis là, ben c'est ça, en même temps, ben on a Barnes que lui, il va rentrer des scans avec le Protostar, puis en rentrant en contact avec le Protostar, ben le Protostar va court-circuiter pas mal tout, puis tout faire envoyer un genre de virus là, sur la base stellaire qui va faire que la base va devoir s'auto-détruire. Puis en même temps, ben c'est ça, Gwyn est pris là, dans la cabine, puis elle doit sortir là, avec son arme, tout ça, c'est un peu pour réintroduire aussi là, son arme là, qu'elle avait tout le temps sur elle. C'est toutes des petites affaires là, que juste pour nous ramener avec les personnages là, puis qu'on soit à jour sans avoir à réécouter là, la première partie de la première saison. C'est ça, ben, il va devoir se sauver de là, puis éventuellement, ben, c'est ça, il va y avoir une passe là, je pense que c'est un clin d'œil à Spaceballs, je trouve que c'est trop similaire, où ce que dans le fond ils vont devoir évacuer là, la base, puis que dans le fond il n'y a plus de pod pour se sauver, il y avait juste un pod là, c'est un petit peu ridicule, mais en tout cas il n'y a aucune place pour nos personnages, qui peuvent pas se sauver de là, puis on voit le pod partir là, dans comme le tunnel, qui est une image directement prise là, de Spaceballs, puis dans le fond où il y a les gens qui embarquent là, dans des pods tout seuls, puis qui se sauvent, puis qui laissent personne rentrer. C'est certain que je pense que c'est clairement là, un hommage caché là, à Spaceballs, ou un Easter egg si vous préférez.
Là-dedans, au début de l'épisode, on avait Janeway il parlait à Dal, puis qu'elle disait là, en arrivant à Starfleet, Dal il est pas trop sécure là-dedans, puis Janeway répond des fois là, il faut faire un saut de confiance, puis que accepter, se dire que ça va bien aller. Fait que c'est comme on essaie de passer un petit peu un massage une thématique, là, ça devient un peu pas mal littéral. Littéralement, il va devoir sauter dans l'espace, puis faire confiance que ça va bien aller. Ça marche un peu dans les deux sens, mais c'est un petit peu un extrême là, d'avoir pris là, la thématique, puis la pousser, là, de le faire littéralement. Mais c'est sûr qu'encore une fois, puis je dis pas ça encore négativement, rien, c'est un show pour enfants, fait que c'est pas pour enfants, mais pour peut-être un peu plus bas âge là, que Lower Decks. Fait que on peut des fois là, mettre ça là, dans un extrême de même. Là. Fait que honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste que j'ai trouvé que on essaie de mettre en place quelque chose au début de l'épisode. Puis pour la ramener, c'est une étrange manière là, de ramener là, cette thématique-là à la toute fin de l'épisode. Là, pendant qu'il se préparait à sauter, moi je me disais, je regardais le protostar, je me suis dit, Janeway est là, oui c'est un hologramme, mais elle a quand même là, certains accès là, au vaisseau, puis est quand même capable de faire une coupe d'affaires. Fait que je me suis dit, c'est quoi le danger vraiment? Ils ont juste à sauter, puis ils peuvent sauter dans toutes les directions, éventuellement. Janeway, elle va piloter le vaisseau puis elle va l'amener. Ça sera pas plus compliqué que ça. Elle va tout aller les rescaper. Mais en tout cas, c'est là on essaie de mettre du drame. Mais quelque part, c'est sûr que j'ai jamais pensé qu'il y a un de nos personnages qui va mourir. Ça, c'est clair que j'ai jamais pensé à ça. Mais je me suis dit que la situation qui nous démontre n'est pas ça se tient pas à quelque part là, puis c'était très clair. Là, oui, ils ont sorti le tractor beam pour aller les chercher. Que je me suis dit ok là, c'était une des possibilités, mais en même temps, c'est ça, il y avait pas je les ai jamais senti là, nos personnages en danger. Puis ça va pas mal finir là avec nos personnages. Il y a juste Gwyn là, qui va avoir eu, dans le fond, là, sa mémoire elle va être retrouvée. Puis là, dans le fond, on va voir qu'est-ce que ça va faire pour le restant de la saison avec ça. Dès la semaine prochaine, là, je pense qu'on va avoir peut-être un peu là, des éclaircissements. Là. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. En parallèle, on a l'amiral Janeway qui est toujours à la recherche là, de Chakotay. On a fait juste une petite scène rappel, flashback. Là, je me dis, si mettons tout est vraiment tout enregistré au détail dans un futur, je me dis, ça laisse pas là, il me semble que tu te sens tout le temps à regarder à quelque part là. C'est tous les petits mots qui se sont dit entre deux personnages. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. C'est sûr que c'est comme une salle peut-être officielle où ce que les personnages il y avait Chakotay qui était sur le point d'embarquer sur le Protostar, puis c'est comme un peu officiel, ok là, c'est pas là, dans les quartiers personnels là, de l'amiral Janeway là, on s'entend là, c'est comme une grande salle, puis c'est un envoyé officiel là, dans le fond là, pour le Protostar. Mais en tout cas, fait que en tout cas, tout est capturé en détail sur le holodeck. Il n'y a vraiment aucune raison pourquoi que Janeway elle regarde là, cette scène-là en particulier pour juste essayer là, de trouver de l'information. C'est juste un petit peu là, pour quasiment être un petit peu pas fâché, mais juste pour quasiment se poser plus de questions. Mais il n'y a aucune réponse qu'elle peut trouver là, dans cette scène-là. C'est plus une question là, de réintroduire là, le personnage là, de l'amiral Janeway qui est à la recherche là, de Chakotay. Parce que là, si mettons on aurait la scène de la fin, puis on se rappellerait pas de comment que ça a terminé là, la dernière saison, ça serait un petit peu là, mêlant là, à quelque part. Je pense que je vais juste faire une petite parenthèse. Je pense que je vais toujours appeler ça quand même la dernière saison pour faciliter là, les transitions là, en disant là, la première moitié ça va être la dernière saison. Je vais marcher comme ça là, pour le restant là, des épisodes. Puis là, c'est ça, en revenant, c'est ça, à la fin de l'épisode, ils vont retrouver là, le Diviner que on pouvait peut-être penser qu'il était mort à la fin là, de la première saison. Puis là, il est plus. On se rend compte là, qu'il est encore vivant.
ce qui a peut-être un peu de sens là, pour continuer avec le personnage, tout ça. Je pense qu'on savait pas exactement là, à la fin de la première saison si on allait tuer le personnage ou pas, de quelle direction qu'on allait partir, tout ça. C'est un petit peu sombre peut-être là, pour une série là, de cette gamme-là, en guillemets, là, de tuer des personnages. Mais tu sais, de mémoire, dans la première saison, ben, on avait vu beaucoup de choses là, qui pouvaient être quand même assez sombres, peut-être quasiment plus sombres là, que qu'est-ce qu'on a vu là, dans Lower Decks ou la manière que c'est apporté. En tout cas, il y a des tons qui étaient assez sombres dans la première partie là, de Prodigy. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que l'avenir nous réserve là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'en conclusion, c'est pas mal un épisode là, pour nous rembarquer là, dans les souliers là, de Prodigy. Puis dans le fond, qu'on aille de l'avant avec ça, mais dans le fond, c'est sûr qu'il va y avoir des suites de ça, mais c'est toutes des idées qu'on a déjà vues là, dans la saison. C'est juste un peu pour nous rembarquer. Puis là, c'est ça. Je pense qu'on nous annonce qu'on va vraiment faire la fin de la saison. On va pas commencer là, à la patcher là, dans plusieurs trous, là, comme qu'on a fait dans la première fois. Ce qui est un petit peu dommage, quelque part, c'est que je pense qu'on savait pas exactement qu'est-ce qu'on voulait faire avec la série. Puis on avait envoyé 5 épisodes par-ci entre... je pense que c'était Lower Decks et Discovery. Puis après ça, on a fait une pause sur Discovery, puis on a ramené 5 épisodes. Puis après ça, on a repris sur Discovery, puis on a parti sur Picard, puis finalement, on n'a jamais revu là, Prodigy. Mais c'est ça, on sait pas exactement qu'est-ce qu'on voulait faire au début. Là, je pense qu'au moins, on se dit, on va compléter correctement la première saison, puis après ça, on va voir vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec cette série-là. Je pense qu'il y a vraiment officiellement une deuxième saison en chemin. On verra bien quelle direction qu'on s'en va. Je reste toujours un petit peu optimiste sur cette série-là. Je trouve que elle a quand même quelque chose. C'est sûr que c'est une histoire en continu comparativement à Lower Decks, où c'est une histoire en continu, mais vraiment lousse. La série là, de Prodigy est vraiment une histoire qui se suit là, de semaine en semaine. On va voir qu'est-ce qu'on va faire si maintenant on va pas décider là, de changer un peu le format au courant de la série, mais ça me surprendrait en tant que tel. Là. Je pense qu'on va comme faire une super grosse histoire là, qui se coupe là, chaque semaine. Mais en tout cas, qui sait, à quelque part, éventuellement, il va devoir avoir une fin. Je sais pas comment qu'on a aligné ça. Probablement au moins là, 3 saisons. Bien après ça, on verra bien là, comment ça va. Puis on va voir aussi comment ça va donner cette saison aussi. La première moitié, je disais là, que c'était probablement là, la meilleure série animée entre les deux, entre Lower Decks et Prodigy. Aujourd'hui, je vais avouer que avec le retour puis avec la finale de Lower Decks, je pense qu'ils sont pas mal nez à nez. Lower Decks a quand même là, monté le cran là, dans les 2 dernières saisons. Puis même avec la finale là, de la saison 3, là, il a vraiment montré là, que ça pouvait être un show très solide. Prodigy, dans le fond, il est resté sensiblement pareil. C'est le temps de juste un peu rembarquer aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment pas de gros boom. C'est juste rembarquer avec nos personnages. Puis c'est bien fait en tant que tel. Là. C'est plus la semaine prochaine là, qu'on va savoir un peu là, où est-ce qu'on s'en va avec la prochaine phase. Puis ça reste intéressant quand même là, de continuer vraiment l'histoire de Voyager. C'est sûr que dans le fond, là, c'est la série de Prodigy. C'est la suite de Voyager avec ce qui se passe avec Janeway après Voyager et Chakotay. Puis je m'attendrais à peut-être avoir d'autres caméos éventuellement qui vont apparaître là, si mettons on continue sur Voyager. Mais peut-être pas juste Voyager, là, c'est juste pour l'instant on a vraiment mis les personnages de Voyager. Mais qui sait, peut-être qu'on va continuer là, avec d'autres histoires là, de Deep Space Nine ou de Next Generation. Ça va être des choses à voir. Puis, c'est une série aussi qu'il n'y a pas eu peur aussi là, de mettre plusieurs personnages là, d'autres séries. Comme de la série originale, où je pense qu'on avait vu Scotty et on avait vu Spock. Fait que, en tout cas, on prendra ça pour que ce que c'est, mais c'est quelque chose là, qui pourrait aussi bien ramener là, des personnages là, de la série originale.
de qu'est-ce qui s'est passé là, dans un futur, tout ça. Ils peuvent le faire, c'est plus facile peut-être là, dans l'animé. C'est sûr que Strange New Worlds le fait aussi. Sauf que ça, c'est un prequel à la série originale. Fait que ça reste toujours un petit peu touché sur ce pas-là. Mais en tout cas, en même temps, je pense pas qu'on va faire quelque chose de majeur aussi là, dans tout ça. C'est sûr que quand on regarde Lower Decks et Prodigy, Lower Decks n'est pas allé aussi profond sur des personnages qui sont revenus que qu'est-ce que Prodigy fait. Prodigy nous démontre vraiment qu'est-ce qui se passe avec le personnage de Chakotay, tandis que Lower Decks va ramener des personnages. Oui, ils vont avoir ramené là, le Captain Riker pour montrer là, comment il évoluait tout ça, mais ça c'est des choses qui avaient déjà été établies soit dans la série Picard ou avec la finale là, de le film là, de Star Trek Nemesis. C'est des choses qu'on savait qui étaient déjà de même, mais en même temps on n'a pas eu de changement pour le personnage. Tandis que là, on amène Chakotay, puis on a vraiment quelque chose qui se passe avec Chakotay. On sait que là, d'une manière, il est-tu mort ou il est-tu gardé prisonnier quelque part. Je vais y aller plus avec cette option-là. Ça me surprendrait qu'on ait tué Chakotay gratuitement de même. Là. C'est un personnage quand même assez important là, dans Voyager. Fait qu'en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se passe avec ces personnages-là. Puis même avec l'amiral Janeway. Oui, on sait qu'elle est devenue amiral. Là, je pense que justement, là, dans Star Trek Nemesis, on la voit comme amiral. Mais c'est ça, on élabore là, sur ces personnages-là. Quelque chose que l'autre série animée là, de Lower Decks ne fait pas, même si on avait vu Tom Paris réapparaître, c'était un petit quelque chose, mais c'était juste comme un petit clin d'œil où ce qu'il venait faire un tour là, sur le Cerritos. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on évolue aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis, ça veut dire qu'il se passera rien avec ces personnages-là hors de la série. C'est juste ça, on a décidé là, que dans Prodigy, ben, on faisait quelque chose avec ces personnages-là de cette manière-là. Fait que, on reverra pas là, dans Chakotay, là, dans Picard. Ben, techniquement, oui, parce que Picard se déroule une vingtaine d'années plus tard, puis il peut avoir revenu là, quand même, puis on peut avoir évolué là-dessus. Mais, dans l'univers, dans ce temps temporel-là, ben, on peut rien faire avec ces personnages-là. Mais c'est correct en tant que tel, là, ça donne un peu de valeur à qu'est-ce qu'on fait avec Prodigy. Puis c'est ça, je trouve ça le fun que on prend des choix, qu'on fait ça avec ces personnages-là. Tandis que Lower Decks, puis j'attaque pas Lower Decks. Ils décident qu'ils amènent des personnages, mais on les laisse quand même libres. Qu'on peut quand même faire quelque chose d'autre avec ces personnages-là. Il peut se passer n'importe quoi. Puis ils sont pas touchés. Là. Si maintenant on décide là, qu'on fait une série Star Trek Titan avec Riker en tant que capitaine, puis qui se passe 2 ans après Star Trek Nemesis, on peut le faire. Ça me surprendrait, mais on peut le faire pareil. Puis ça sera pas. Puis même si on le fait en animé, on va être libre de faire n'importe quoi. Puis on sera même pas obligé là, de même ramener Boimler à bord du Titan. C'est des choses là, qui peuvent se passer qui n'ont pas vraiment d'impact. Je pense que pas ramener Boimler, ça serait une niaiserie, là, un peu quelque chose là, que ça serait trop évident quelque part. Il faudrait juste montrer que Boimler est là pour au moins une saison, là, en tout cas son clone, là. Mais en tout cas, ça c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir si mettons une série Titan là, dans un futur, mais en tout cas fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que au prochain épisode, bien sûr, on va parler là, le deuxième épisode là, de ce retour là, de Star Trek Prodigy. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Vous pouvez commander sur les deux si vous voulez. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.